Au nom de la Fédération BTP Vaucluse, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2017. En 2017, ce sera encore le logement neuf qui tirera l'activité du bâtiment. Les travaux publics ont vu, après une année noire en 2015, leur activité repartir à la hausse au second semestre 2016. L'entretien-rénovation, dont le poids est important pour le bâtiment, reste atone. Il faudra donc poursuivre et intensifier ces dispositifs lors du prochain quinquennat. Mieux informer le public et les élus sur les enjeux de la rénovation énergétique pour mettre fin au gaspillage environnemental. Nos 489 entreprises RGE de Vaucluse sont prêtes. Il y a un an, je vous avais invité dans un futur proche pour imaginer la vie de demain dans notre territoire. Je veux aujourd'hui retourner 20 ans en arrière, en 1996. Cette année-là, à l'initiative de nos fédérations régionales et départementales, est née la première carte d'identification professionnelle du BTP en France. Aujourd'hui, grâce à l'initiative de nos anciens et notre ténacité dans cette revendication, elle est enfin obligatoire pour tous les salariés, les intérimaires et les travailleurs détachés. Oui, nous demandons des contrôles, y compris le soir et le week-end, et pas uniquement sur les gros chantiers. Mais l'explosion a déjà eu lieu. Le nombre de travailleurs détachés a été multiplié par 2 entre 2013 et 2015. Difficile d'avoir des chiffres précis, mais nous estimons à plus de 500 leur nombre en Vaucluse pour le BTP. 2 possibilités s'ouvrent à nous. Soit c'est le laisser-faire et une politique d'économie à court terme sur les moyens de contrôle et le choix des offres les plus basses dans les marchés qui l'emportent. Soit au contraire, nous prenons conscience qu'il faut intensifier les contrôles, qu'il faut éliminer les offres anormalement basses, favoriser l'insertion et l'apprentissage et reconnaître les entreprises développant la formation et l'emploi local, ainsi que l'utilisation de matériaux recyclés. Notre dialogue avec les collectivités locales et les bailleurs sociaux est porteur d'espoir. Et je veux remercier ceux qui ont accepté de s'engager par la signature de conventions et la tenue de réunions annuelles dans une politique d'achat responsable. Nous poursuivrons ce dialogue en 2017 et inviterons de nouveaux donneurs d'ordre à nous rejoindre. Pour terminer, j'évoquerai les grands projets de notre territoire, qui sont les locomotives de toute notre économie et qui dessinent notre futur. Certains sont déjà engagés, d'autres sont annoncés et en étude. La route sera encore longue pour certains projets, mais nous serons à vos côtés pour éviter tout renoncement. Cet investissement est capital pour le développement de notre attractivité et notre économie face aux métropoles qui nous entourent. Bonne année 2017, je vous remercie. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, alors vous le savez, tous les entrepreneurs qui sont ici connaissent la situation de notre économie. Nous avons perdu 27% d'activité, nous avons perdu 40 000 emplois. Jusqu'en 2015, nous avons vécu des années extrêmement difficiles. Et puis on a eu un petit sursaut en 2016 avec plus de 2,5%. On aura peut-être un petit sursaut également en 2017. Mais tout ça s'est fait sans politique cohérente dans ce pays en termes d'infrastructures. Et aujourd'hui, nous avons besoin de cohérence, nous avons besoin de nous projeter sur le futur. Et nous avons lancé une grande campagne qu'on a appelée « Réinvestissons la France ». Réinvestissons la France, pour nous, c'est au-delà des infrastructures. C'est un véritable projet pour l'économie, c'est un véritable projet d'aménagement du territoire. D'ailleurs, on a travaillé sur un triptyque qu'on a appelé les 3 C, cohésion sociale et territoriale,
croissance verte, compétitivité. À bien des endroits, on a une France à deux vitesses, on a une France des métropoles extrêmement active, extrêmement puissante, et puis une France rurale qui devient de plus en plus fragile. Parce que nous avons fait 12 propositions, on a écrit la loi. Et ces 12 propositions sont des choses, allez, j'espère de bon sens, qui sont sur un projet, une gouvernance. Qu'est-ce qu'on veut faire dans ce pays en termes d'infrastructure? Quel est le projet que l'on a? Qu'est-ce qu'on veut faire? Une fois qu'on est d'accord, un volet collectivité locale. Laissons les collectivités locales tranquilles. Laissons-leur 5 ans, donnons-leur de la visibilité pour en donner à nos entreprises. Parce que nous avons 2 scénarios. Un scénario optimiste où les collectivités locales continuent à investir, où on a un État qui nous dit, voilà, pendant 5 ans, ce qui va se passer. Pendant 5 ans, on sanctuarise des financements et on est capable de recréer les 40 000 emplois qu'on a perdus. Ou alors, on a un scénario pessimiste où on continue à dire aux collectivités locales on va vous baisser les dotations, où l'État n'a pas pris la mesure des besoins en termes d'infrastructures. Et à ce moment-là, on est capable, malheureusement, à nouveau, de perdre 35 000 emplois. C'est en tout cas ce que je voulais vous dire en quelques mots ce soir, et je ne pourrais pas terminer, évidemment, sans vous souhaiter à tous, à vos proches, une très très bonne année 2017, et évidemment, beaucoup de succès pour vos entreprises. Merci à tous.